Non, parce que c'est le parking qui est en dessous. Et ils n'ont même pas pu monter l'échafaudage parce que le parking ne supportait pas le poids d'échafaudage. Alors, je vous laisse à votre réflexion ce genre de choses. Et la dernière petite chose que je voulais dire, vous avez dit que c'était pas encore lancé, le projet, etc., etc. Je me demande pourquoi, dans un nouvel observateur d'il y a un mois à peu près, j'ai déjà vu Pichet qui proposait sous forme de promotion immobilière les appartements que vous nous avez présentés tout à l'heure. Oui. Voilà, moi je voulais juste ajouter quelque chose à la fin, j'imagine. Que nous avons, j'imagine, tous besoin le soleil, la lumière, l'espace vert pour vivre. On est tous peut-être d'accord pour ça. Donc laissez-nous la nature. C'est tout simplement ça. Laissez-nous l'espace vert. Laissez-nous vivre, respirer. Voilà, la santé avant tout, avant la construction de ces immeubles-là. Il ne faut pas oublier que nous avons subi quand même pendant des années la construction de bureaux à Levallois en face. Il ne faut pas oublier aux gens qui habitaient en face, moi je suis en face, mais pas vraiment à côté, mais les gens qui vivaient à côté, c'était affreux. Jusqu'à 2 h du matin, ils ont subi des bruits, ils ont subi de la poussière, ils ont subi tout. Les camions qui passaient, etc. Pendant 4 ans au moins, je pense. Jusqu'à maintenant, on a les bruits, jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin, les camions qui arrivent, qui vont aller bien pour SOS, etc. Déjà, excuse-moi, j'ai terminé. On a des camions aussi qui livrent les voitures pour le garage Nobel, qui stationnent sans arrêt sur les passages des piétons, qui empêchent les enfants, les personnes âgées à traverser. C'est tous les jours là ça. J'ai appelé plusieurs fois la police qui se déplace maintenant. Voilà. On en a marre, et encore l'espace vert qui va être supprimé pour nous. Bonjour, je suis M. Nodet. Ça fait 40 ans bientôt que nous habitons là. On a élevé les enfants ici. Donc mes enfants sont partis parce que, comme beaucoup d'enfants habitant dans le 17e, ils ne peuvent pas se reloger dans le coin. Donc mon fils habite là-bas, ma fille à Pavillon-sous-Bois. Alors je voulais juste dire à Mme le maire, cette école, je l'ai bien connue parce que j'ai fait la fête de la musique pour les enfants, à l'époque de mes enfants. J'ai participé à la vie de mon quartier pendant des années. Là où je deviens un peu écœuré, j'ai participé aussi à la rénovation qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années. Donc les briques rouges que vous voyez sur le bâtiment, on a été choisir, on était 10 personnes, on a été les choisir au Pré Saint-Gervais. À Nantes, il y a des bâtiments qui sont identiques. On a choisi les briques. Pour les fenêtres, je voudrais juste vous dire, pour les fenêtres, il y a la même société qui avait installé ces fenêtres chez mes beaux-parents à Saint-Ouen. On a demandé qu'il y avait des fenêtres qui duraient 1 an, parce que chez eux, ça avait duré 1 an, le prestataire de service qui les posait. Et les autres, il y avait 5 ans, 15 ans. Elles ont fait 20 ans, nos fenêtres. Voilà, il y a eu un autre dialogue dans le temps, c'est-à-dire qu'avant de faire un projet, on nous a consultés. Là, vous ne l'avez pas fait, vous avez, je ne sais pas votre nom, je vous dis bravo de ce que vous venez de dire, parce que ça fait 40 ans qu'on subit des nuisances ou quoi que ce soit, et personne ne bouge dans notre quartier. Moi, j'ai interpellé, c'est vrai, malheureusement, j'ai vu Madame Custer, je lui ai dit une fois, parce que j'étais en colère, que c'était pas le moment de venir, qu'il faut venir plus souvent dans le quartier. Maintenant, elle reçoit dans le petit café Berthier où je ne suis pas encore allé. Je dis juste une chose, arriver rue Kornowski, c'est ignoble. C'est ignoble, nous, quand on a des invités, les gens ne viennent plus nous voir. Et vous savez ce qui nous est arrivé? J'ai demandé, c'est le Parisien qui a fait un article sur nous. Cité chaude, rue Kornowski. On sait que vous voyez Cité chaude, il y a une dame qui a dit on ne peut pas rentrer même à 3 h du matin. Moi, j'ai élevé mes enfants là, ils ont 42 ans. J'ai 42 ans de mariage, j'ai 44 ans de vie commune. Et je suis désolé, la rue Kornowski, c'est pas une poubelle. Il y a une chose qui se passe, il y a des dealers, il y en a partout, malheureusement, c'est pas que dans le rue Kornowski, il y en a partout. Sauf qu'on dit tout massif, on nous montre. Moi, je vais vous dire, je suis celui qui a presque plus de plans comme vous montrez aux immeubles. L'hélicoptère de la gendarmerie ou des hélicoptères de service se posent pour me filmer. J'ai dit tout ce qu'il faut pour les filmer. C'est une chose, quand ils viennent, parce que c'est énorme ce qu'on subit, c'est-à-dire on a l'impression qu'on paie, on a l'impression qu'on paye des impôts, on est dans un quartier, mais on n'existe pas. Vous voyez, tout ce que les gens ils ont pris là ce soir, moi c'est vrai, je veux dire, c'est ma colère. Nous avons, je vais vous expliquer juste qu'il y avait notre gérant qui est parti tout à l'heure, monsieur
ça fait même pas un mois qu'il est nommé. Il est parti, nous avons notre ascenseur, le 1768, qui est en panne depuis 40 ans. On a eu Soretex, Sonatec, et on la connaît, qui s'ouvre.